Voici un autre moyen pour trouver des cibles là, dans le ciel qui pourraient servir à notre prise d'images en astrophotographie. J'avais expliqué dans Nino la fonction du Sky Atlas ici, où j'avais entré des critères ici dans Coordinates, l'ascension droite, j'avais mis 8 heures jusqu'à 13 heures, puis une déclinaison de moins 15 à 90. J'avais trouvé ça ici dans mon logiciel de Sky Expo. Si je mets l'heure de la journée, ici, j'ai mis ça à 0 heure ou minuit, mais on est en date du 2 mars. Ça ici, c'est la ligne du méridien. C'est l'endroit dans le milieu de la nuit où les objets passent plus haut. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à peu près 2 heures ici à l'ouest du méridien. J'ai noté la valeur de l'ascension droite. Et j'ai fait la même chose 2 heures à l'est. Et c'est ce critère-là que j'ai entré ici dans l'INA, dans Coordinates. Puis ça, l'avantage, lorsqu'on clique le bouton Search pour la date du 2 mars, c'est que lui, il va nous chercher des objets qui vont être visibles à son plus haut autour de minuit, un petit peu avant minuit ou après minuit. Ici, il y en a trouvé 3563. La seule différence que je vois ici, c'est que la qualité des images est quand même pas si belle que ça. Il y a un site identique qu'on peut retrouver sur Internet qu'on appelle Telescopius. Si vous allez ici sur Google Chrome, mettons, un furteur Internet, puis vous rentrez telescopius.com, Enter, vous allez tomber sur le site suivant, le site Telescopius. Bon, la manière que ça fonctionne, c'est quand même assez facile. Fait que, juste avant, ici, sur Telescopius, si vous cliquez ici les trois petits, des petites barres, fait que ça nous enlève le menu qui est ici. La première chose à faire, c'est entrer nos coordonnées latitude, longitude, altitude. Fait que moi ici, j'ai rentré ici mon observatoire à Val-des-Bois, où ce que j'opère. Vous pouvez ici cliquer sur Add Frequent Location ou rentrer manuellement votre location, ici vous pouvez rentrer votre location. Ça, c'est la première chose. Ici, vous avez un calendrier. Fait qu'aujourd'hui, on est 2 mars. Fait que je l'ai mis pour le 2 mars. Ici, vous avez des informations sur la nuit, la lune. Ici, on a la lune. On est bientôt de la pleine lune. Et on voit ici que la lune se lève vers 5h15 l'après-midi, puis va se coucher à environ 6h30 du matin. Fait qu'on est dans la période de pleine lune. Ici, on a la période de la jour. Ici, on a les crépuscules nautiques, crépuscules astronomiques. On a l'aurore le matin ici et le jour ici. Et la partie noire, c'est la partie où on peut faire de la photographie. Fait qu'on a ici les dates. Pour la date qu'on a mis, on a le lever et le coucher du soleil qui est ici. On a le crépuscule civil, le crépuscule nautique et le crépuscule astronomique. Les heures du début et la fin. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là ici. C'est la partie qui est noire ici. Fait que si on voit avec le curseur, c'est environ 7h30. Là, si on regarde ici, c'est entre 7h30 et 5h02. C'est la noirceur qu'on a durant la nuit. Ensuite, ici, on a le midi. L'altitude 37 degrés, c'est la hauteur du soleil. Puis ici, minuit. À peu près le milieu de la nuit. Midnight, c'est le milieu de la nuit. Bon, une fois qu'on a rentré nos coordonnées, maintenant, on peut aller chercher des objets célestes. Fait qu'ici, dans Target, si on clique sur ça, on a la possibilité de chercher des objets Deep Sky, des astéroïdes, des comètes, des planètes, des constellations ou des événements particuliers. Pour savoir un peu comment fonctionne Telescopius, si on va en bas complètement de la page, on a ici un quick, 1 minute de tour. Fait que c'est justement cliquer sur ça. Puis lui, il nous montre les différents endroits dans Telescopius. Puis qu'est-ce que ça fait? Fait que la première chose qu'il dit, c'est
entrer nos coordonnées. Ça, c'est bien important. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller consulter les heures pour la Lune, le lever de soleil, le coucher de soleil, les crépuscules, tout ça. C'est ce qui est indiqué ici. La troisième chose, on va dans Target, on va choisir les objets qu'on veut observer. La quatrième chose, dans l'outil Toolbox, il y a des choses qu'on peut configurer comme le télescope simulator. Ça, si on rentre aux informations sur la longueur focale de notre télescope, le diamètre, la marque et tout ça, même chose pour la caméra qu'on utilise, bien, on va avoir un Field of View Indicator. C'est comme une espèce de rectangle qui va nous montrer l'apparence de l'objet qu'on va sélectionner, qu'on aurait dans notre caméra et notre télescope. Ça indique où aller. Ici, dans le Toolbox ici. En 5 ici, astrophotographie, mais c'est ça, il y a différentes choses que vous pouvez aller voir dans ça. En 6, on nous explique que c'est juste un aperçu vite de l'interface de Telescopius. Fait qu'on ferme ça ici. Vous avez également ici des tips. Si vous cliquez sur tips, vous avez des conseils. Comment faire pour vous retrouver dans Telescopius, trouver vos cibles et tout ça. Fait que vous avez simplement qu'à lire cette partie-là. Il existe d'excellents tutoriels aussi sur YouTube qui expliquent tout ça. Fait que c'est pas mal ça qui est intéressant à la fin. Là. Il y a d'autres choses que vous pouvez regarder. Vous avez aussi un forum que vous pouvez aller voir, un forum de discussion, parce que des gens échangent beaucoup d'informations sur le site. Mais c'est quand même assez facile. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a utilisé dans Lina. Fait que, si on veut trouver des objets célestes qui nous intéressent, la première chose, on clique sur Target ici. Dans la liste qui est ici, moi, je vais choisir Deep Sky. Bon, Deep Sky, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Avant toute chose, vous pouvez aller ici dans astrophotographie. Dans astrophotographie, vous pouvez voir ce qu'on appelle des galeries. Ça, c'est des images d'un peu tout le monde qui en voit. Il y en a plein. Ensuite de ça, vous avez aussi des objets, les gems, les objets les plus intéressants qu'on peut observer. Fait que vous avez quand même quelques belles photos dans ça. Puis vous avez la possibilité aussi d'uploader vos propres images. Moi, je ne regarderai pas cette partie-là. Dans Toolbox, ce qui est intéressant, vous avez votre Target List ici. Ça, c'est la liste que vous avez faite. Comme ici, j'en ai fait une qui s'appelle Telescopius. C'est tous les objets que moi, j'ai sélectionnés pour faire éventuellement de la photo. Une chose qui est importante aussi, c'est le télescope simulator. Ça, c'est bien important de le calculer, remplir les informations. Comme ici, vous rentrez vos informations sur votre télescope, la longueur focale. Ensuite, le rapport focal, moi, c'est F8. Ensuite, votre caméra, c'est la même chose ici. Ça va vous permettre de voir l'information sur vos objets. Fait qu'exemple ici, si je reviens dans Deep Sky, puis j'en prends un au hasard, mettons que je prends celle-là. Bon, puis là, je vais voir un petit peu plus bas, et je vais avoir le télescope simulator, puis ça, c'est le champ que j'ai pour mon télescope 30 cm f8 Plane Wave CDK. Fait que si je choisis la galaxie M81, c'est l'aspect qu'elle va avoir dans mon champ de vision. Fait que je peux cliquer ici pour l'avoir plein champ. Fait que ça donne un bon aspect, bonne idée qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans la sélection de nos images dans nos instruments. Fait que si je clique sur ça, puis je reviens maintenant à Target ici. On va voir comment sélectionner nos choses, nos objets. Bon, comme on a sélectionné notre date ici, bon, on a différents critères ici qu'on voit. Moi, comme j'ai fait avec ici dans Lina, je vais mettre le même critère qu'ici. Je vais admettre les critères de la sonde droite entre 8 et 13 heures. Ça, pour le trouver, ça peut changer selon les journées. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets la date d'observation, je mets minuit.
puis je vais chercher les ascensions droites, 2 heures à l'est, puis 2 heures à l'ouest, qui me donne 4 heures là, au moins de photographie. Puis je descends à peu près à moins 15, c'est à peu près l'horizon que je peux descendre, jusqu'à plus 90, ce qui est le pôle nord céleste. Je rentre ça ici, dans le coordinates. Vous avez vu, j'ai mis entre 8 et 13 heures d'ascension droite. Puis la déclinaison, j'ai mis moins 15 au maximum à plus 90. Je n'ai pas rentré d'autres informations. Puis, aussitôt qu'on rentre des critères dans notre fenêtre, ben lui, il va nous sélectionner tous les objets célestes qui sont visibles. Regardez ici, c'est ça la partie intéressante. Fait que la plupart des objets célestes que j'ai sélectionnés avec le critère d'ascension droite et de déclinaison, ben, il arrive quasiment au méridien. Ça, c'est l'endroit le plus haut ici dans la courbe. Ben, ça c'est l'altitude ici. Puis ça, c'est la nuit. Le noir, c'est la nuit. Fait que durant la nuit, on voit l'objet, il monte, il monte, il monte, il monte, puis il va atteindre le maximum à cette heure-là à peu près. Fait que ça, ici, c'est le milieu de la nuit. C'est à peu près vers minuit et 16, à peu près ici. Et que là, ça permet d'avoir une bonne idée de l'altitude de nos objets. Puis j'en ai ici, j'ai environ 3877 objets Deep Sky. Bon, vous pouvez rajouter d'autres critères. Fait qu'exemple, des objets types. Bon, ici, l'object type, bien, si vous cliquez la petite flèche, vous pouvez choisir tous ces genres d'objets-là. Vous pouvez choisir, exemple, si je veux avoir des galaxies seulement, bien, je mets le critère galaxie. Et là, on voit, c'est tout ici des galaxies qui apparaissent dans mes images. Fait que, là, j'en ai 3252 quand même. C'est quand même beaucoup, là. C'est énorme. On est au printemps, fait que c'est le mois des galaxies. Ce que j'aime, moi, ici, dans Telescopius, c'est que si je déplace le petit curseur ici, lui, ça me donne exactement l'altitude de l'objet lorsqu'on va commencer à l'observer. Ici, j'ai une altitude de 54 degrés, quand même très bien. Puis, à la fin de la nuit, bien, je vais avoir une altitude un petit peu plus basse, 46 degrés. Et ça me donne une idée quand est-ce qu'il passe au méridien. Bon, ici, dans la fenêtre, on a le nom de l'objet. On a le type d'objet, galaxie, nébuleuse, c'est chaud, on a ses coordonnées. On a un peu comme on avait dans... Ici, c'est le diamètre apparent. Ici, on a la magnitude apparente. Ici, c'est l'opposition, c'est lorsque, quand le soleil se couche, lui, l'objet se lève. On a la constellation ici. On a l'heure qui s'élève au-dessus de 40 degrés, parce qu'ici, j'ai mis une altitude de 40 degrés. Ici, on a le transit, ça c'est l'heure qui passe au méridien. Fait qu'on voit ici qu'il passe un petit peu avant minuit. Puis ici, on a réglé ici pour 40 degrés d'altitude, comme on a ici. Bon, puis là, ici, j'ai, dans l'information d'altitude, ici, j'ai l'heure du crépuscule astronomique. Ça commence à 7h30. Ça finit à 5h02. Fait que ça, c'est la partie noire qu'on voit ici. Bon, puis là, on peut mettre d'autres critères. Exemple, si je veux mettre une constellation, si je mets dans Coma Bérénice, parce qu'on va avoir, il y a beaucoup de galaxies dans cette constellation-là. Fait que si je clique sur ça, là, j'ai 668 galaxies que je peux aller chercher dans cette constellation-là. Bon, là, le côté intéressant, comme exemple, si je prends la galaxie 4585, galaxie de l'aiguille qu'il appelle, si je clique dessus l'image, ça montre des très belles images. Ça montre toute l'information encore là sur le graphique. Fait que si on fait ici la petite flèche, on voit différentes galaxies. Si je veux savoir bon, l'information sur ça, je clique dans l'image. Et là, ça me donne l'information sur la galaxie, qui l'a pris. Puis ça donne l'information aussi sur l'objet céleste, quand est-ce qu'il a été pris,
et tout ça. Fait que chaque image, ça vient probablement d'amateurs, ça. Et j'ai cliqué avec l'écran ici, deux fois, si vous cliquez encore, là, je vais revenir avec la flèche en arrière. Bon, si ça vous intéresse de prendre cet objet-là, comme en photo, une fois que vous l'avez examiné puis tout, bon, mais c'est quand même assez facile. Vous avez une petite flèche ici. Vous cliquez à la petite flèche. Bon, j'avais déjà créé, moi, une liste d'intérêts. Je vais m'en créer une pour le besoin de vidéo. Fait que je vais l'appeler Create a New List. Je clique dessus, puis je vais lui donner un nom comme test. Bon, une fois que ça c'est fait, on clique sur Save. Bon, puis là maintenant, j'ai créé une liste qui s'appelle Test, mais j'en ai un autre qui s'appelle Telescopius. Fait que si je les sélectionne, puis je clique simplement ici, puis si je veux les mettre dans la liste Telescopius, on voit ici Telescopius qui apparaît. Ben, j'ai simplement qu'à cliquer dessus, puis on voit qu'il a fait une coche. Si je vais voir ensuite dans ma liste, je clique sur ça ici, je sélectionne Telescopius, Go to List, je clique sur ça. Fait que ça, c'est tous les objets que j'ai mis dans la liste Telescopius. Fait que mon NGC 4565, elle est ici. Si je veux mettre l'autre liste, mettons que je veux mettre la liste test, on va enlever celle-là. Fait que là, il se devient test ici. Puis si je veux avoir l'objet, ben, je clique ici sur test. Ou si je ne veux pas l'avoir, je reclique encore dessus. Fait que là, je l'ai cliqué, il y a une petite coche qui apparaît. Si je vais voir Go to List Test, fait que mon objet est ici. Fait que quand je veux aller chercher les objets que je veux importer après ça dans Nina, ben, c'est simplement de défiler, aller voir l'information en cliquant sur l'image. Comme si je vais voir celle-là ici, la galaxie qui est là. Je clique dessus. Ah, la galaxie m'intéresse beaucoup. Fait que j'ai lu l'information. Si je vais voir le champ, qu'est-ce que ça va avoir dans mon télescope, c'est à peu près ça. Bon, supposons que ça m'intéresse. Je reviens en arrière. Je vais l'ajouter à ma liste. Test, mettons. Celle-là ici. Je clique sur test. Et là, la coche se fait. Bon, une fois qu'on a fait ça, je veux l'importer dans le Nina. Ce que je fais, c'est que je clique ici le bouton test. Je m'assure que je le sélectionne. Go to list. Bon, ici, ça c'est ma liste test. Fait qu'ici, il est important de ne pas oublier de mettre l'observatoire dans ma liste pour être sûr que c'est exactement des informations que j'ai à mon observatoire. Fait que j'ai toute l'information ici qui paraît pour mon objet céleste. Ici, il y a 3 petits points. Fait que je clique sur ça. Puis là, je vais cliquer sur Download CSV. C'est important de cliquer sur ça. Ça, c'est le format qu'on va pouvoir importer dans Nina. Fait que je clique dessus. Automatiquement, il l'a téléchargé dans le logiciel. Fait que si je vais voir où est-ce qu'il est, il est ici. Je vais aller le voir ici autrement, dans Download. Fait qu'on voit, il l'a appelé Telescopius, souligné liste test.csv. Fait que ça, c'est le fichier qui contient mes informations de mes objets célestes sélectionnés dans Telescopius. Maintenant, si je veux l'importer dans Nina, je vais cliquer ici Nina. Je vais cliquer ici sur Séquence. Ici, vous avez Import Target. Donc, Import Target from an external source. Donc, vous cliquez sur ça. Vous allez chercher votre fichier que vous avez téléchargé. Moi, ce que je fais en général, ces fichiers-là, je vais le montrer là. Je vais chercher dans mon fichier download ici. Je fais un copier ou un cut. Là. Mettons, je vais faire un cut. Je vais ensuite dans Documents, Nina. J'ai un fichier dans ça, Telescopius.
Target Telescopius ici. Je clique sur ça. Bouton droit de la souris, puis je fais un paste. Bon, là, je vais remplacer celui que j'avais. Fait que c'est celui-là ici. Telescopius List Test. Après ça, je vais dans Dina. Je vais dans cliquer le petit bouton Import Target ici. Je vais dans mon fichier, mon dossier dans Dina Telescopius. Et je vais chercher le fichier que je viens d'envoyer dedans. Fait que je clique sur ça. Lui, il va m'ouvrir ici. On voit mes 3 objets. Il est ouvert dans le séquenceur Legacy. Bon, moi, j'aimerais l'importer éventuellement dans mon séquenceur avancé. La seule manière que j'ai trouvé à date, ici, vous avez un bouton. Si vous cliquez sur ce petit bouton-là, ça va vous l'envoyer dans le séquenceur avancé. Là, il y a même un message. Êtes-vous sûr, vous voulez exporter la séquence dans le séquenceur avancé? Je dis oui. Bon, là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va m'ouvrir le séquenceur avancé. Là, il a mis mes objets ici. Fait qu'on regarde le nom de l'objet. Fait que ici, j'ai le Catherine Wheel. Ensuite, j'ai M88, NGC 4651. Bon, ici, dans la fenêtre de gauche, j'ai 3 onglets en haut. J'en ai un à la fin qui s'appelle Target. Moi, il a déjà créé une séquence dans l'avancée, mais moi, j'aime pas cette séquence-là. Je préfère la mettre dans mon propre programme que moi j'ai fait. Parce que ce que je fais, pour garder les données qu'il y a ici, je fais simplement le prendre ici, par le titre, puis je le déplace ici. Là, ici, on peut fermer la fenêtre comme ça. Moi, je vais garder les informations sur mes cibles. Fait que je vais simplement les mettre en fenêtre ici, en cliquant le petit triangle qui est là. Et je le prends ici. Et je l'amène ici. Dans Target ici. Fait que là, il apparaît ici comme information. Puis il met un petit message comme quoi que je l'ai transféré par succès. Je fais la même chose ici. Fait que je clique sur ça. Je l'amène ici, le deuxième. Le troisième, je fais pareil. Je l'amène ici. Et ça, je peux l'effacer parce que je vais me servir d'un programme beaucoup plus avancé. Fait que je clique sur la petite poubelle. J'efface tout ça. Maintenant, je vais aller chercher mon programme que moi, je vais utiliser normalement pour faire mes séances d'astrophotographie. Je vais ici, cliquer sur le dossier. Je vais dans séquenceur avancé. Double-clic, puis je vais chercher mon séquence plane wave de base. Fait que si je clique sur ça, alors si je prends mon programme de base que j'ai fait dans le séquenceur avancé et que j'ai déjà des cibles, ici j'ai LBM 683 que j'avais déjà entré avec tout le programme ici pour faire des images. Après ça, j'avais une deuxième cible qui était identifiée, Galaxie du Crowbar ici. Tout ce que j'ai à faire, si je veux remplacer les anciennes cibles par des nouvelles. Exemple, la première cible ici que j'ai mis, si je veux prendre NGC 4565 qui est ici, avec toute l'information, je vais simplement prendre dans Target List ici, ce que les objets que j'ai été chercher dans Telescopius, que j'ai importé dans Dina, l'extension CSV. Je le prends puis je le glisse dans la fenêtre ici, Target. Et là, on voit NGC 4565 avec toutes ces informations qui apparaissent ici. Et là, je peux programmer ici la prise des images, si je veux faire seulement du L ou le RGB ou tout ça. Exemple, si je ne veux pas avoir le filtre narrowband, je le sélectionne. Je vais peser ces 3 petits points ici, puis je simplement le disable, je le désactive. Puis qui est là, mais il ne sera pas exécuté. Et si je veux seulement faire les RGB, puis je ne veux pas faire la luminance, je sélectionne luminance ici. Je clique sur 3 petits points. Et là, je clique ici le bouton Disable, c'est marqué ici, là. Et là, je vois seulement que mes RGB. Pour le second objet, la galaxie du Crowbar, supposons que je veux mettre M88 comme cible. Fait que je le prends, puis je le mets dans la fenêtre Target ici.
qu'il le lâche. Là, il remplace par M88 avec ses coordonnées ici. Encore là, je peux configurer tout le restant des fenêtres pour mes besoins. Fait que ici, si je veux seulement faire le L, je sélectionne les autres ici et j'ai disable toutes les autres filtres parce que c'est pas celui-là que je veux utiliser ce soir-là pour cet objet-là. Et là, ben, je peux configurer aussi d'autres informations dans le programme, là, comme ici. Ça, c'est la séquence de fin. Fait que lui, il va faire la pause jusqu'à temps que l'objet soit rendu à 40 degrés d'altitude. Ou c'est un ou l'autre. Donc, le premier qui va arriver, ici, c'est le Astronomical Down. Fait qu'il va le faire jusqu'à la fin de la nuit. Après ça, il va passer à la séquence suivante dans la suite du programme, qui est les instructions pour arrêter la séquence. Fait qu'ici, Stop Guiding, Shutdown PHD2, Park la monture, réchauffe la caméra, puis disconnecte tous les équipements. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, l'importation des objets célestes de Telescopius dans Nino.